Qu'est-ce qu'il y a? Oula, bonjour, d'abord. Je viens en ami, j'habite à un pays voisin du vôtre et apparemment l'énorme embouteillage qui s'est créé dans mon pays aurait pour origine le vôtre de pays. Je me trompe? T'as rien à foutre sur le territoire belge, surtout en uniforme. Bon, pour faire court, mon chef a l'intention d'appeler le tien si tu continues à foutre le bras. Tu me menaces? Je te menace pas, je te préviens. Dégage. Ruben Van Voort, merde. Est-ce qu'on pourrait pas essayer de se parler gentiment, juste une fois? Refais l'accent belge. Et je t'explose ta gueule, t'as compris? J'ai pas fait l'accent belge. Ah non? Mais une fois. Je te jure que je faisais pas l'accent belge. Là, je fais l'accent belge une fois, oui, ça je sais, frère. Mais avant, je ne faisais pas l'accent belge nord d'une frette. Cet extrait du film Rien à déclarer avec Benoît Poelvoorde et Danny Boone illustre à merveille la douce rivalité qu'entretiennent parfois la Belgique et la France. Les Français se moquent souvent des Belges qui leur rendent bien en soulignant avec humour leur suffisance. En fait, l'histoire de la France et de la Belgique est très proche, géographiquement bien sûr, mais aussi culturellement. On l'oublie parfois, mais notre pays a fait partie de la France. Il était, avec la principauté de Liège et une partie des Pays-Bas, ce que l'on appelait à la fin du XVIIIe siècle les 9 départements réunis. Durant cette occupation, c'est d'ailleurs le Code civil Napoléon qui a été d'application sur notre territoire, un code civil qui s'est finalement imposé à la création de la Belgique en 1830. Bonsoir à tous, ce n'est que du football, mais dans quelques minutes va débuter une demi-finale de Coupe du Monde ici à Saint-Pétersbourg. Ce n'est que du football, mais nous sommes des millions à attendre fébrilement le coup d'envoi. Des millions en France, mais des millions aussi chez nos voisins belges. Ce n'est que du football, Bichente, mais c'est France-Belgique. C'est la dernière porte avant de s'ouvrir peut-être le plus grand des rêves. La rivalité concerne essentiellement les Français et les Belges francophones. Les Belges néerlandophones, eux, entretiennent une rivalité avec leurs voisins du Nord, ceux des Pays-Bas. Premier point d'achoppement, le sport, et essentiellement le foot. Tous les matchs France-Belgique sont vus des deux côtés de la frontière comme un derby, avec son lot d'émotions, de petites piques et parfois de frustrations que nos amis français appellent le seum. Comment oublier la dernière Coupe du Monde en 2018 où la Belgique a été battue en demi-finale par la France. T'es tendu comme une crampe. Mais non, je suis pas tendue. Si t'es tendu. Bah non. Si je te dis que t'es tendu, t'es tendu. C'est pas entendu, je suis pas tendu. Je te dis t'es tendu, Natacha. C'est tout. Claudie, oui, Claudie, c'est vrai, je suis tendu. Je suis pas à mon aise. Il faut que tu te laisses venir vers moi. Et je viendrai te chercher, t'inquiète pas. Aujourd'hui, être belge en France ou se dire belge en France est à la mode. Les jeunes générations bénéficient de l'effet Poelvoorde et Fira, Stromae ou Damiens qui ont popularisé la Belgique et qui l'ont rendue sympathique et charismatique. Une Belgique qui fait la fête et qui ne se prend pas au sérieux. Ah ben c'est ça, les Français ne nous aiment pas. Mais si vous savez, les Français nous prennent tout le temps pour des imbéciles, c'est surtout parce que les histoires belges, c'est facile à comprendre. Alors nous, on était en voiture, n'est-ce pas, puis on roulait vers Calais, et puis tout d'un coup, qu'est-ce qu'on voit des cris au travers de la route? Pas de Calais. Moi j'ai dit, ils exagèrent, il leur a dit, moi je ne serais pas venu, moi. Les Belges francophones de plus de 40 ans ont dû, eux, vivre avec un héritage de Coluche fait de blagues où le Belge passe pour un idiot, un gros buveur de bière et mangeur de frites avec un accent bruxellois mis à toutes les sauces. La ferme! Vous n'avavez pas 25 ans, vous avez 90 ans! 90 ans! Et vous êtes le grand-père de votre mère, c'est-à-dire de ma femme. Et elle ne s'appelle pas Clémentine, elle s'appelle Edmé. Elle s'appelle Edmé. Les différences sont parfois linguistiques, il y a les mots inventés, puis il y a les expressions ou l'accent, sans compter les chiffres 70 ou 90 qui permettent une identification immédiate de celui qui les utilise. C'est parfois un peu taquin, c'est parfois gentil et affectueux, comme cet extrait du Juste Prix présenté par Vincent Lagaffe avec Jean Barbera en candidat qui doit essayer de deviner le montant de la vitrine. 14 290. C'est plus. 14 295. C'est plus. 14 299. C'est moins. 14 298. C'est quoi 98? 14 298. C'est quoi 98? 14 298. C'est quoi 90? C'est le 9 et le 8. Alors c'est gagnant. Parce que moi je suis français. Et je suis fier d'être français. La rivalité est évidemment réciproque et si les Français chambrent les Belges le font également. On décrit souvent les Français comme chauvins avec une grande gueule, un peu condescendants et égocentriques. Alors là, regardez Salomon, regardez. Bah oui. Quoi? Eh ben c'est propre, c'est net, c'est silencieux, y a pas de fumée. C'est un français. Monsieur? Dis donc toi, tu peux pas faire la queue comme tout le monde? Abruti, crétin, cocu, andouille. T'as entendu, hein? C'est ça les Français. Douce France, cher pays de mon enfance,
bercé de tendre insouciance. Mais au-delà des rivalités, il y a aussi énormément de choses que les Belges aiment de la France, comme ses paysages. Les Belges, tant néerlandophones que francophones, adorent se rendre en France pour les vacances. C'est d'ailleurs leur destination préférée en 2022. Les Belges aiment aussi beaucoup la gastronomie française, le vin, le champagne, le fromage, etc. Nous aimons aussi la culture, comme les livres et le cinéma français, et évidemment, notre pays marque toujours un réel intérêt pour la politique française. Et puis en ce 14 juillet, il y a une vraie particularité belge vis-à-vis de la France. La ville de Liège doit en effet être la seule ville non française au monde où on fête le 14 juillet avec autant d'enthousiasme qu'en France. Cette tradition de faire la fête le 14 juillet avec un bal populaire et un feu d'artifice remonte à 1937. À cette époque, la ville a en effet décidé de célébrer la fête nationale française afin de protester contre la politique de neutralité de la Belgique vis-à-vis de l'Allemagne nazie et contre la dénonciation de l'accord militaire franco-belge par le gouvernement. Notons enfin que 2 semaines avant la fête du 14 juillet, un village gaulois est installé place Saint-Paul au pied de la cathédrale, ce qui donne aux Liégeois une occasion de plus de faire la fête.